je voudrais que tu me parles de cette notion de formes séparées et qui en même temps dialoguent entre elles, ce triptyque. Pourquoi as-tu eu besoin cette année de proposer ce triptyque? Est-ce un désir très particulier ou c'était une réponse au thème universel où tu l'as éloigné, tu l'as laissé de côté, tu avais à avancer dans ton propre travail? Oui. En fait, c'est la conséquence de la nouvelle approche que j'ai de ce que je fais. Le triptyque. Avant, j'étais dans une approche, quand je dis avant, je ne sais pas situer la date, mais avant, j'avais une approche que je pourrais dire, là encore, art appliqué. Oui. Au sens où je faisais un dessin et je réalisais la pièce. Une fois qu'elle était faite, sortie du four, je la polissais, elle ne me plaisait pas, je la foutais en l'air. Elle ne correspondait pas à l'idée que j'avais du départ. Or, depuis quelques temps, 2-3 ans, je me suis rendu compte que je me suis libéré des contraintes que je m'imposais au départ, que j'ai pris le parti de donner sa chance au hasard dans la cuisson, que le protocole finalement est fait de telle façon qu'il y a un contrôle au départ, un contrôle à l'arrivée, c'est-à-dire après il y aura polissage. Mais pendant la cuisson, je considère que là, il va se passer quelque chose. Donc je mets des dispositifs pour que dans la cuisson, le hasard soit heureux ou malheureux, mais que ça, je le prends en compte dans le mode de production, ce que je ne faisais pas avant. Puisque en général, le hasard, bon, ça tombait bien, bon, des fois ça ne tombait pas bien, et je foutais au tas. Le triptyque, il vient du fait que, une fois la pièce sortie, une fois que je suis devant quelque chose, j'oublie le projet de départ, qui n'était pas d'ailleurs bien solide, et puis je redispose ce que j'ai devant moi, c'est-à-dire que je recoupe. Et je recoupe et je mets en relation avec d'autres pièces. Je ne casse plus de la même façon, je ne rejette pas. Ôte-moi d'un doute, maintenant tu privilégies des hypothèses de travail. Oui, voilà, exactement. Des hypothèses de travail, et à la limite, ton triptyque, il n'a pas été conçu et arrêté en amont. Tu le cherches et tu le découvres c'est ça. En finale. C'est ça, exactement. Alors c'est exactement ça. Je me suis confronté à la peinture, plus maintenant. Je me suis rendu compte que ce que je faisais en peinture correspondait de plus en plus à ce que je fais en vrai. Il y a une convergence. Et dans cette convergence, c'est la prise en compte, aussi bien dans la peinture, de la création aléatoire de formes, qui, quelque part, correspond aux créations aléatoires de formes dans le verre. Oui, mais à un moment intervient ta décision. Alors voilà, c'est ça. Là. Aléatoire. Mais ça, c'est ça, évidemment. L'aléatoire pour lui-même, la résultante du chaos pour lui-même ne m'intéresse pas, parce que bon, c'est jeter du plomb sur le sol, puis on voit une forme, etc. Bon, voilà. Non, ce que je veux, c'est que le hasard est un élément du protocole, c'est-à-dire qu'il est nécessaire, mais au bout du bout, c'est la relation que j'entretiens avec l'objet, c'est-à-dire qui est devant moi, et dans lequel je trouve, moi, à projeter des formes et à les reconnaître. Alors j'ai presque envie de te poser une question, puisque tu es très proche tout de même de la Chine et de la culture chinoise. Les fameuses pierres de lettrés, ces espèces de pierres que l'on prélève dans la nature et que l'on socle, on part d'un aléatoire. Et en même temps, à un moment, on y pose un regard, et on lui donne sens, on lui donne valeur. Alors il y a deux choses que je ne dirais pas ça complètement, c'est-à-dire que je ne suis pas, et là ça serait malhonnête de le dire, je ne suis pas totalement innocent dans la fabrication. C'est-à-dire que je suis quand même à l'origine de la fabrication. Alors que le lettré, lui, il laisse la nature faire. Ça serait très malhonnête de dire je suis comme la nature, etc. Non, là comme je dis, je mets
des dispositifs qui vont me permettre d'ouvrir des vocabulaires inattendus. Et les grammaires, à la limite, c'est moi qui vais trouver la grammaire après. C'est-à-dire, je vais avoir tout un vocabulaire. Tu crées un corpus voilà. d'aléatoire. Voilà, et je Mais travaille tu dessus. le crées. Oui. Et ça c'est devenu, ça s'est formalisé en lisant les entretiens de Francis Bacon avec David Sylvester, qui il explique son rapport à la peinture. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, Bacon dit, quand on veut faire un portrait, on a le diagramme, ça c'est Deleuze qui reprend ça après sur lui, il analyse tout ce que dit Bacon. Enfin bon, on a un diagramme dans la tête, c'est-à-dire on sait ce que c'est qu'un portrait, on a le modèle devant soi, on n'a pas encore touché la toile. À partir du moment où on touche la toile, on rentre dans le faire, eh bien, tout le diagramme disparaît et c'est la relation à la toile et la matérialité de la peinture sur la toile qui nous entraîne à faire des formes. Et c'est ce combat avec la résistance du matériau et le hasard qui en est la résultante, parce que la résistance du matériau fait en sorte qu'il y ait des effets aléatoires, fait qu'il y a un combat. La création est un combat dans ce chaos, c'est-à-dire qu'on cherche les formes. Et le portrait de départ n'existe pas tant qu'on est dans la recherche. Mais il vient, mais on ne sait pas si celui qui va venir ou qui va advenir est celui du départ. Et en fait, cette relation aux matériaux, pour moi, a été très importante parce que ce que je fais, pour moi, c'est enfin de donner la place à ce matériau. Ça justifie esthétiquement pour moi pourquoi j'utilise le verre, parce que ce verre me permet de créer des formes. En fait, l'idée c'est que la matière crée des formes. Voilà. Et c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on a pu dire dans les années 60, enfin c'est Hesselmann qui disait quand les attitudes deviennent des formes. Moi je dirais maintenant, quand la matière devient forme. Voilà. Ça, c'est la vraie question qui nous occupe, c'est quand la matière devient forme. Et à ce moment-là, quand la matière devient forme, quelle est la place de l'artiste, de celui qui est là? Alors, est-ce qu'on est juste contemplateur? Je ne crois pas. C'est pas le spectateur non plus. Il y a à poser la relation circulaire de l'artiste avec son matériau, qui quasiment est une extension de son corps, comme un sportif, quelqu'un qui joue au tennis par exemple, qui a une raquette et une balle, et tout ça fait partie d'un environnement spatial de son corps. C'est un corps étendu. Et en fait, le faire, le savoir-faire en art, c'est une extension du corps. Voilà, c'est ça le but. Et donc le découpage du triptyque vient que, une fois tout ce travail fait, je lis quelque chose qui, pour moi, ne produit pas vraiment un sens, mais je dirais que c'est à l'orée du sens. C'est-à-dire qu'on est dans une forme qui apparaît et qui nous appelle. Et c'est là-dedans que je travaille, voilà, pour créer des images.